semaines, parce que là, on va enchaîner là, sur 5 matchs en 2 semaines à partir du match Ajaccio, mais bon, je dirais que dans les conditions actuelles, je me suis déjà exprimé à ce sujet-là, je trouve que c'est bien plus intéressant de jouer que de s'entraîner dans des conditions de froid, de pluie, de terrain difficile. Bon, quelque chose qu'on a l'habitude de connaître avec les mois de novembre et décembre notamment, donc voilà, on est habitué sur ce genre de configuration, avec pas mal de rotations à faire et possible de faire entre les matchs. Donc voilà, ça va à nouveau concerner pas mal de monde, je l'espère, gardant une équipe compétitive. Alors on a des garçons qui reviennent, Loïc Nestor revient, David Hénin revient. Aujourd'hui, on a globalement que Jordi Gaspard qui est vraiment out, c'est-à-dire en réathlétisation et en dehors du groupe. Bon, moi, je ne suis pas médecin, mais il y avait une période incompressible de cicatrisation entre 4 et 6 semaines. Après, il y a un match à Ajaccio à faire, on sait que ça ne va pas être facile, c'est une très bonne équipe. Après, on s'est laissé la possibilité en gagnant contre Chambly de pouvoir refaire une série, c'est ça qui est plutôt intéressant. On l'a déjà fait 2 fois par le passé, 2 fois 3 victoires. Bon, donc voilà, après, est-ce qu'on sera capable de le faire là-bas ou pas, aujourd'hui je ne sais pas du tout, on fera du mieux qu'on pourra, mais c'est vrai que cette victoire contre Chambly, voilà, nous ouvre à nouveau des perspectives plutôt intéressantes, et puis nous permet aussi de garder notre invincibilité à domicile, en étant aujourd'hui très performant à domicile, ce qui est une nouveauté, et 2, quelque chose qui est plutôt plaisant. Maintenant, le match de demain sera un autre match. Voilà, il y a un adversaire coriace, donc voilà, gérons déjà ce match-là. Et oui, ils ont commencé leur saison par 3 défaites, donc c'est toujours quelque chose qui est déjà qui vous met un peu en retard, 2 c'est pas forcément quelque chose qui est très plaisant. Je l'ai connu à Laval une année en 2014, on a commencé par 5 défaites. J'ai connu à Metz en Ligue 1 aussi dans les années 2017-18 où 5 défaites initiales sur les 5 premiers matchs. C'est des périodes difficiles où il faut se reconstruire, se remettre à l'endroit, ce que fait l'AC Ajaccio quand même depuis maintenant quelques mois. Voilà, c'est de bien meilleurs résultats, notamment à domicile où le reste sur 3 victoires. Oui, bien sûr, il est très très bon joueur. Bon, après, des garçons qu'on connaît, Moussitioko, il nous a déjà fait mal au Mans, je pense, il y a 2 ans. Courtet, on a vu la saison qu'il a fait l'année dernière, même si cette année, pour l'instant, il joue un petit peu moins. Après, des garçons comme Nouri, enfin bon, j'en passe, des garçons Coutadeur qui sont des vrais Coutadeur Lassique, qui sont de vrais bons joueurs. Donc voilà, c'est une vraie belle équipe avec voilà, un bon coach qui les fait bien jouer. Sur un bon terrain, ça va nous changer aussi. Et on va être certainement content de retrouver de bonnes conditions. Alors, pour l'instant, il y a un trou, c'est manifeste. Il y a un trou entre le 6e et le 7e. Enfin, effectivement, quelques équipes de tête qui se détachent. Après, pour moi, il y a sur des équipes comme Toulouse, Auxerre, Troyes, Clermont, pour moi, c'est tout sauf une surprise entre les grosses écuries et puis une équipe de Clermont qui, depuis maintenant 2-3 ans, flirte avec le haut du tableau. Voilà, nous, on est simplement contents, pour l'instant, de pouvoir se mêler à la lutte, de rester dans les places d'honneur. Pour nous, jouer déjà dans les 5 premières places, c'est vraiment une très belle performance. Donc voilà, on y est aussi parce qu'on a eu un rythme de victoire régulier depuis le début de saison. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut travailler, réfléchir. Voilà, gagner un match assez souvent, ou souvent, c'est très intéressant. Franchement, le résultat des autres, je pense que vraiment la seule fois où ça nous a vraiment servi de levier, ou de se dire, tiens, ce soir le rendez-vous, il est à réussir, il n'est pas à manquer, ça a été contre Troyes. Parce que on savait en jouant 3 que si on les battait, on serait premier à la trêve, ce qui est quand même quelque chose d'enrichissant, quelque chose un peu de flatteur, il faut bien reconnaître aussi. Premier de la Ligue 2, le GF38, bon, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, mais je sais que bon, j'en ai pas parlé, mais je sais que dans la tête des joueurs, les joueurs sont comme moi, comme tout le monde, ils regardent le classement. Donc voilà. Donc quand on est trop focalisé sur le résultat du match, on oublie de jouer. Donc à un moment donné, l'enjeu. Bien sûr, il existe, on le sait, avec une victoire, mais quand on gagne les matchs, on peut regarder tranquillement ce que les autres font. Moi, samedi, on a battu Chambly, on m'a dit, heureusement, les autres ont gagné. Franchement, on s'en fout, nous aussi, on a gagné. Donc, je veux dire, à un moment donné, voilà, peut-être demain, il y a un match qu'on va perdre, que les autres ont gagné, et inversement. Bon, donc, il ne faut pas trop se prendre la tête avec tout ça. Moi, j'aime bien, avant le match, surtout réfléchir
et donner des pistes à mes joueurs pour savoir exactement quel match nous attend et sur quoi il faut qu'on s'appuie. Et après, on compte les points, et après, tranquillement, le lendemain, on regarde le classement. Toute l'idée de chasser un peu, de gommer ce qu'on a pu mal faire sur des matchs, notamment le match de Clermont en deuxième mi-temps, où on a eu un comportement qu'on n'a pas vu souvent depuis le début de saison, et heureusement, parce qu'on voit directement les conséquences. À Toulouse, où on a été trop permissif sur le deuxième but, on leur a pas mis beaucoup de bâtons dans les roues pour marquer ce deuxième but. Après, quand on prenne des buts, c'est pas un souci, on en prendra. Qu'on empêche l'adversaire au maximum de pouvoir les marquer, c'est un deuxième problème. Voilà. Et même quand on encaisse un but, quand on a fait le maximum pour l'éviter, c'est déjà quelque chose. Sachant que quand l'adversaire marque un but, il y a deux solutions, c'est soit il a super bien joué, soit on fait une connerie. Voilà. Et on est comme les autres. Donc on a fait pas mal d'erreurs sur ce match de Clermont et de Toulouse. On a été bien punis puisqu'on a pris 5 buts, quelque chose qui était inhabituel depuis le début de saison. Donc je pense que ça nous sert de leçon. Maintenant, demain on joue l'AC Ajaccio, on sait aussi qu'il y a du potentiel offensif, il va falloir faire très attention. Sur nos paires de balles, il y a de la qualité de passe dans la profondeur, il va falloir faire très attention. Donc voilà, on est prévenu, on sait quel match nous attend. Toujours, mais comme un peu partout, je dirais. Après, encore, je pense que l'AC Ajaccio, c'est un club qui sait recevoir ses adversaires. Voilà, on ne peut pas stigmatiser aujourd'hui, comme vous savez, quand je jouais en Corse, moi, à mon époque, quand je jouais à Bastia, quand je jouais avec Metz, je peux vous dire que c'était autre chose. Bon voilà, donc c'était plus que folklorique, mais c'était très très chaud. Donc voilà, donc aujourd'hui, je crois que les équipes, elles pensent surtout à jouer au football. Après, que l'AC Ajaccio mette de l'engagement, c'est tout à fait normal, ils ont aussi leur saison à faire, ils ont un résultat à prendre contre nous, et ça, il faut le concevoir, il faut l'accepter. Donc voilà, on n'est pas plus bousculé à Ajaccio qu'on peut l'être sur d'autres terrains. J'ai regardé un peu les derniers matchs d'Ajaccio, j'ai vu vraiment des bons matchs contre Caen, dans un bon esprit, etc. Donc voilà, pour nous, c'est pas le problème. Bah, il est moins réussi que l'année dernière, encore que il a quand même déjà marqué 4 buts. Après, Moussa, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est beaucoup plus surveillé que ce qu'il pouvait être il y a un an. Et on a vu déjà que la deuxième partie de saison, la dernière, avant l'arrêt du championnat, c'était plus dur pour Moussa aussi, parce qu'il y a du monde dessus, les gens font attention. Donc aujourd'hui, on a... Bien sûr, c'est pas quelque chose qui peut lui faire toujours plaisir, mais on a aussi une autre alternative. Avec Achille devant, globalement, voilà nos deux attaquants. Donc on en a un pour suppléer l'autre, un pour amener de la puissance quand l'autre sort, pour se relayer un petit peu dans la manière de marquer des buts. Donc pour moi, franchement, c'est tout bénef. Après, je comprends que Moussa aujourd'hui joue un peu moins que l'année dernière, mais faire tous les matchs quand tu es attaquant, c'est très très compliqué. Donc voilà, simplement, on parle souvent avec Moussa, lui, il faut qu'il garde la confiance. Il y a quelques buts qu'il aurait pu marquer depuis le début du championnat aussi en plus. Mais bon voilà, on sait que c'est aussi... Moussa, c'est notre attaquant. Globalement, c'est ici qu'il a un peu explosé, qu'il a un peu montré les facettes de son talent. Donc il n'y a aucun problème par rapport à tout ça. C'est deux garçons qui sont complémentaires un peu, non pas forcément ensemble, parce que c'est compliqué de jouer avec deux attaquants, il faut bien s'entendre dans les appels, dans les courses. Moussa gardera un aspect un peu plus technique dans la manière de garder le ballon. Achille fait plus mal à l'adversaire dans la profondeur, c'est une évidence. Il faut qu'il soit aussi courageux dans son aspect défensif, dans son travail défensif. Alors il fait ce qu'on lui demande en général. Je pense qu'il peut le faire un peu mieux, un peu plus, avoir un petit peu plus de dépenses. Surtout qu'aujourd'hui, ce sont des garçons en général, quand il y en a un qui commence le match, c'est très rare qu'ils le finissent. C'est un peu comme ça depuis le début de saison. Parce que l'adversaire, quand on commence avec l'un, qu'on l'enlève et qu'on fait rentrer l'autre, il ne peut pas être tranquille. Voilà, il ne peut pas être tranquille parce que voilà, c'est pas, on n'y perd pas au change quand on change. Par contre, nous, on garde la fraîcheur tout le temps. Globalement, sur les 90 minutes, c'est un peu comme ça depuis le début de saison. Donc voilà, après Moussa, c'est toujours la même chose. C'est les courses dans la profondeur, c'est son positionnement sur les centres. On met quand même pas mal de ballons devant le but, voilà, qui ne trouvent pas toujours preneur parce qu'on n'est pas toujours suffisamment malin dans d'anticipation dans nos déplacements. Bon, voilà, donc là-dessus, sur les attaquants, il y a toujours à travailler là-dessus. Il est parti fort l'année dernière, alors je dirais, il nous a mis quelques buts, franchement, dignes du très très haut niveau. Je pense notamment au but contre Niort l'année dernière, quand il fait un appel et qu'il lobe le gardien en pleine course. Voilà, c'était super bien joué. On sait que Moussa, c'est un garçon qui est capable de coups, qui est capable aussi de prendre un ballon, d'aller marquer seul.
Voilà, donc il faut simplement qu'il reste sur ses points forts. Après, stagner non, mais simplement aujourd'hui, il y a une petite dilution de son activité, parce que il a de la concurrence, mais pour moi, je leur ai déjà dit, c'est pas de la concurrence, c'est une aide. Je comprends que c'est dur parfois de sortir à l'heure de jeu, mais un attaquant, quand il a déjà donné 1 heure, normalement, voilà, il doit en avoir plein les bottes, quoi. Et mettre de la fraîcheur sur ce poste en fin de match, c'est très intéressant aussi pour l'entraîneur que je suis. Donc, c'est pas qu'il stagne Moussa, c'est qu'il a un peu moins de temps de jeu que l'année dernière, donc il a un peu moins de temps aussi pour marquer des buts ou faire des choses. Mais voilà, il est entièrement en confiance. D'ailleurs, les 2 attaquants sont entièrement en confiance. Achille vient de marquer sur les 2 derniers matchs où il est rentré, je pense. Donc voilà, tout ça, c'est des points pour nous. L'objectif, il est là.